Le titre de cette semaine, Vivre avec sagesse. Lorsqu'on pense sagesse, on pense peut-être personnes âgées, personnes calmes ou posées. En réalité, la sagesse n'a rien à voir avec l'âge ou avec un caractère calme. Bien sûr qu'au fil des années, nous pouvons comprendre des choses, nous pouvons acquérir une certaine maturité. Mais vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas le cas pour tous et que les années qui passent n'amènent pas forcément à tous la sagesse. Dans la Bible, l'idée de la sagesse, elle est intimement liée à Dieu. Et déjà sage, celui qui met Dieu dans sa vie, celui qui se laisse enseigner par Dieu. D'ailleurs, la sagesse dont nous parlons en tant qu'être humain n'est pas la sagesse biblique. Paul va nous dire que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Autrement dit, la sagesse de Dieu se trouve sur un autre plan et de nombreuses fois, la Bible nous dira que cette sagesse, elle se demande à Dieu parce que lui seul peut la donner. Évidemment que lorsqu'on parle de sagesse, on va, dans la Bible, forcément penser aussi à Salomon. Et si comme lui, vous aviez la possibilité de demander une seule chose à Dieu, est-ce que comme lui, vous lui demanderiez la sagesse? La démarche de Salomon est géniale, parce qu'à partir de cette sagesse reçue, tout le reste découle naturellement. Alors, moi, ça me fait penser à ce conseil de Jésus qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Cherchez d'abord la sagesse de Dieu, et tout le reste en découlera. Peut-être alors que se rendre compte que l'on manque de sagesse, se rendre compte que notre sagesse n'est pas celle de Dieu, et se tourner vers lui pour dire notre manque, notre besoin de lui, peut-être que c'est déjà faire preuve d'une grande sagesse. Bonne étude à tous.